Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité ce vendredi. Le nouveau gouvernement formé, l'heure est à la passation des charges dans les différents cabinets ministériels entre ministres entrants et sortants. Dans cette édition, nous ferons le tour des passations de charges auxquelles ont assisté nos reporters. L'ambiance est bonne et le désir de poursuivre mieux d'amplifier les actions de succès engagées et manifestes chez les nouveaux. À voir dans un instant. Une nouvelle usine de transformation du caoutchouc naturel verra le jour à Soubré, annonce faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable. Coût de réalisation de cette usine, 17 milliards de francs CFA pour une capacité de 60 000 tonnes de caoutchouc sec par an. Elle va générer 600 emplois directs. Dans l'actualité internationale présidentielle au Bénin, clôture de campagne ce vendredi à minuit. 3 candidats en lice. Le président sortant Patrice Talon, l'ancien ministre Alassane Soumamou du parti d'opposition Force Cori pour un Bénin émergent, une figure dissidente parmi les opposants, Corentin Koé. Nos reporters au Bénin ont suivi ce dernier jour de campagne. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce vendredi 9 avril 2021 pour un séjour en France. Le chef de l'État se rendra ensuite à Brazzaville où il prendra part à l'investiture du président élu de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Et dans un télégramme officiel, le chef de l'État, bien sûr, dans un télégramme officiel qu'il a adressé ce jour à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'exprime en ces termes. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès survenu ce jour au château de Windsor de votre illustre époux, son Altesse royale, le prince Philippe Montbatten, duc d'Édimbourg, à l'âge de 99 ans. Défenseur infatigable de l'environnement, l'illustre disparu aura marqué le monde entier à travers ses immenses œuvres de charité, de promotion des droits humains, de paix et de solidarité. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre majesté, au gouvernement britannique et au peuple du Commonwealth, de même qu'à la famille royale, mes condoléances les plus émues et mes sentiments de profonde compassion et haute considération. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le prince Philippe, époux de la reine d'Angleterre, a tiré ainsi sa révérence ce vendredi 9 avril au matin à l'âge de 99 ans, comme a annoncé le palais de Buckingham. Discret, il avait vécu tout au long de sa vie dans l'ombre de sa femme, Alexis Ouedraogo. Il aura fidèlement accompagné la reine Elisabeth pendant plus de 73 ans. Le prince Philippe est décédé ce vendredi à un peu moins de 2 mois de son 100e anniversaire. Grand amour de la reine d'Angleterre, il s'est éteint au château de Windsor quelques semaines après une hospitalisation d'1 mois à Londres pour une infection et un problème cardiaque. La reine lui avait d'ailleurs rendu hommage récemment, confiant publiquement qu'il avait été sa force et son soutien de toujours. En 1952, à la mort du roi George VI, Élisabeth monte sur le trône. Au cours de la cérémonie de couronnement, le prince Philippe fait le serment d'être son homme lige. Il devient à jamais le second de son épouse, contraint de mettre un terme à sa carrière militaire. Chef de famille quand son épouse est chef d'État, il est détenteur du record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni. Le couple avait célébré en novembre 2020 ses noces de fonte, 73 ans de mariage. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Charles, né en 1948, Anne, née en 1950, Andrew, né en 1960 et Édouard, né en 1964. D'Alexis Ouedraogo ici en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'était également cette prise de fonction du nouveau ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui s'est engagé à mettre en œuvre la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030, censée faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant. Henri Gaoussou Touré, l'ex-ministre du Développement et de la riziculture, lui a transmis les dossiers ce vendredi. Les détails avec Dangui Dangui. Faire de la Côte d'Ivoire un pays exportateur de riz à l'horizon 2030 est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. Après avoir piloté l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de développement de la riziculture 2020-2030, dont la mise en œuvre devrait permettre d'atteindre cet objectif, Gaoussou Touré, l'ex-ministre de la promotion de la riziculture, passe le flambeau à Kobenan Kwasi Adjoumani, le nouveau ministre d'État,
ministre de l'Agriculture et du Développement rural. L'administration étant une continuité, et fort de l'expérience, de la compétence, de la qualité d'homme d'ouverture et des relations personnelles tissées depuis de longues dates avec monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, je n'ai aucun doute sur la poursuite harmonieuse de la mise en œuvre de la stratégie de développement de la riziculture. Le nouveau ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a rendu hommage à son prédécesseur pour le travail qu'il a abattu en vue de développer la riziculture en Côte d'Ivoire avant de s'engager à poursuivre les chantiers ouverts par ce dernier. Je voudrais rassurer surtout tous les opérateurs économiques qui sont nos partenaires privés qui opèrent dans le secteur rizicole, que tous les contrats qui ont été signés seront sauvegardés. Après la passation de charges, Kobena Kwasi Adjoumani a fait la connaissance du personnel de son département en visitant leur bureau. Le nouveau ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a reçu ce jour les dossiers en cours et ceux exécutés par son prédécesseur. Amadou Coulibaly, également porte-parole du gouvernement qui occupe désormais ce poste, s'est engagé à consolider les acquis, réadapter les projets entamés par Sidi Timoko Touré. Ministre sortant appelé à assurer désormais la charge de ministre des Ressources animales et halieutiques, Walter Amadou Ouattara. À travers cette remise de plusieurs dossiers, Sidi Timoko Touré, ministre sortant, remet ainsi ses anciennes charges à Amadou Coulibaly, nouveau ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Toutefois, il ne déroge pas à la tradition. Sidi Timoko Touré expose les acquis sous sa gestion ainsi que les projets en cours. Nous sommes dotés d'un document de politique nationale de la communication des médias pour NACOM 2019-2023. Ce document de stratégie consensuelle nous a permis d'établir le diagnostic de la situation de la communication des médias en Côte d'Ivoire au niveau de l'audiovisuel. La libéralisation du secteur est devenue une réalité avec la création de plusieurs radios et chaînes de télévision. La TNT a été à ce niveau activée le 9 février 2019 au titre d'un nouveau média. Le secteur connaît un début de régulation avec l'implémentation au niveau de l'Agence ivoirienne de presse, AIP, et de la RTI, d'une plateforme collaborative de vérification des faits, fact-checking, afin de lutter contre la prolifération des fausses nouvelles qui gagneraient à être généralisées. Les deux hommes tissent depuis longtemps de bonnes relations professionnelles et fraternelles. Pour le ministre Amadou Coulibaly, c'est un honneur de succéder à ce poste son ami et frère, le ministre sortant. Il s'engage à relever ce nouveau défi. Aujourd'hui, par la volonté du président de la République, je me trouve à la tête de ce département ministériel. Dans un contexte mondial, je dirais, anxiogène, oui, tout le monde parle de la crise coronavirus qui a impacté tous les secteurs d'activité, qu'ils soient sociales ou économiques de notre pays. Mais il y a également les questions sécuritaires qui en rajoutent à cette anxiété que connaît le monde aujourd'hui. Dans un tel contexte, quelle politique de communication appliquer? Je veux, au titre de vos actions, saluer la PONACOM qui va nous servir de boussole. Le ministre sortant, Sidi Timoko Touré, occupe désormais le poste de ministre des Ressources animales et halieutiques. On reste dans le temps des passations de charges. Direction cette fois le ministère de la Culture. Raymond Goudou Kofi, ministre sortant, a passé la main. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, et Arlette Badou-Nguessan Kwame, ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, ont reçu les charges de leurs nouvelles fonctions. La passation de charges a eu lieu en présence du représentant du secrétaire général du gouvernement. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. Raymond Kofi Goudou part du ministère de la Culture et de la Francophonie. Elle est remplacée à ce poste par Arlette Badou-Nguessan Kwame, nommée ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle depuis le 6 avril dernier. Outre Arlette Badou-Kwame-Nguessan, Raymond Kofi Goudou a passé le témoin de la francophonie à Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie.
Une cérémonie de passation des charges en présence du représentant de la secrétaire générale du gouvernement qui a permis à la ministre sortante de témoigner sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et souhaiter plein succès à ses successeurs. De la collaboration avec le président de la République et l'ensemble des différents premiers ministres avec lesquels j'ai eu à travailler ainsi que les membres des gouvernements successifs, j'ai tiré des expériences riches et variées. Ce fut tout simplement pour moi une mission passionnante, exaltante. Arlette Badou Kwame et Amadou Koulibaly, réceptionnant les dossiers, s'engagent à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance du président de la République Alassane Ouattara et des Ivoiriens. Je mettrai tout en œuvre pour chaque jour mériter d'être membre de ce gouvernement de mission. Je sais pouvoir compter sur vous tous ici. Ensemble, et selon la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous prolongerons l'œuvre de promotion de la culture ivoirienne, de l'industrialisation des arts et du spectacle en Côte d'Ivoire. Madame le ministre, vous nous quittez, certes, mais vous savez que ces deux départements tombent dans les mains de votre jeune frère et de votre filleule. On ne pouvait pas rêver meilleur passage de témoin. Vous pouvez être en paix et considérer que nous allons consolider tous les acquis que vous avez pu obtenir pendant votre passage à la tête de ce département. Et nous ferons en sorte que les champs explorés que vous n'avez pu achever puissent l'être. C'est dans une ambiance bon enfant que l'ancienne ministre de la Culture et de la Francophonie a quitté le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Hier jeudi, il y a eu passation de charges entre Sidiki Konaté, ex-ministre de l'Artisanat, et Félix Anoblé, le nouveau ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation. De nombreux dossiers ont été également transmis au nouveau ministre, notamment le renouvellement des instances de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et la création, l'aménagement et l'exploitation des zones artisanales. Les détails avec Dangui Dangui. Félix Anoblé est le nouveau ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation. La passation de charges entre lui et Sidiki Konaté, l'ancien ministre de l'Artisanat, a eu lieu ce jeudi au plateau. Un travail n'est jamais achevé. Nous avons mis les fondements. Il appartient à mon frère et ami qui se connaît très bien dans ce secteur de continuer encore d'approfondir la réforme du secteur de l'artisanat. Après avoir souligné l'importance du travail abattu par son prédécesseur dans ce département ministériel, Félix Anoblé a rassuré les agents et les partenaires de son nouveau département ministériel. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des acteurs et à tous les agents de ce nouveau département ministériel afin de fédérer tous nos efforts pour un meilleur accomplissement des missions qui nous sont assignées. Au nombre des dossiers transmis au nouveau ministre, des tests en cours, le renouvellement des instances de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire et la création, l'aménagement et l'exploitation des zones artisanales. L'ancien directeur général de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, la SICOGI, Bouaké Fofana, a pris la reine du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité en remplacement de la ministre sortante Anne-Désirée Ouloto. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la passation des charges s'est tenue ce vendredi 9 avril 2021 au cabinet du dit ministère. Au plateau, le nouveau ministre Bouaké Fofana s'engage à assurer la continuité justement des actions déjà entreprises dans ce département pour améliorer le cadre de vie des Ivoiriens. Reportage. L'ancien directeur général de la SICOGI, Bouaké Fofana, et la ministre Anne-Désirée Ouloto signent les procès-verbaux de passation de charges. C'est par cette formalité administrative que le sieur Bouaké Fofana devient officiellement le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. La ministre sortante, Anne-Désirée Ouloto, a encouragé son successeur et s'est dit satisfaite de son bilan après 5 années passées à la tête du dit département. Il importe tout de même d'indiquer que dans le secteur de l'assainissement, vous pouvez noter les travaux d'assainissement des eaux pluviales et de sédimentologie, donc du secteur Agban
marché Gouraud, achevé à 54%. Vous avez également les travaux d'aménagement des zones critiques, voirie, drainage et assainissement des eaux usées, de la zone Paillé, Williamsville et Adjamé, exécutés à 31%. Nous pouvons affirmer que beaucoup a été fait, mais vous constaterez également que beaucoup reste à faire. Je pars surtout heureuse de céder les rênes de ce département à un homme d'expérience, à un frère, monsieur le ministre Bouaké Fofana. Le ministre entrant, Bouaké Fofana, s'est dit prêt à conserver les acquis du gouvernement en matière d'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. Je prends l'engagement donc, l'engagement solennel, de continuer de la mériter tout en donnant le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes des populations et des objectifs fixés par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. À cet effet, je compte sur l'engagement de tous les collaborateurs. Le ministre Bouaké Fofana a été nommé à la tête du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité par décret présidentiel le mardi 6 avril 2021. Un reportage de Jean-Marc Djadji à côté de toutes ces passations de charges qui avaient lieu dans la commune du Plateau à la place d'armes de l'état-major général des armées au camp Gallieni à travers une cérémonie d'adieu. Les forces armées de Côte d'Ivoire rendaient hommage au général de 2e section Soumaïla Diabagaté, ex-chef d'état-major des armées de 1999 à 2000. Il aura consacré une grande partie de sa vie à servir sous les drapeaux à Boussanogo. Il a occupé la plus haute fonction de la hiérarchie militaire et marqué son passage au sein de l'Institut militaire par sa personnalité, son engagement et son dévouement au service de la patrie. 7e chef d'état-major des armées de 1999 à 2000, le général de brigade de 2e section Soumaïla Diabagaté a tiré sa révérence le 1er avril dernier. Ce qui lui vaut de recevoir l'hommage des forces armées ivoiriennes en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Mon général, cher allié, la République vous est reconnaissante pour votre apport au développement collectif. Les armées vous rendent les honneurs parce que vous avez été leur chef, un chef militaire remarquable tout au long de votre carrière. Je puis cependant vous assurer, mon général, que votre tombe matériel sera peut-être au cimetière de Williamsville, mais votre caveau demeurera à jamais dans notre cœur. Votre nom figurera au panthéon de l'histoire de notre armée. Puis vint la sonnerie aux morts, instant solennel de recueillement en hommage aux défunts. Suivi de la remise du drapeau national à la veuve. À travers ce symbole, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, lui exprime la reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire pour les éminents services rendus par Soumaïla Diabagaté et du retrait de la dépouille, moment de grande émotion. Mais avant de quitter la place d'armes, Soumaïla Diabagaté a eu droit à un ultime défilé des troupes à pied. Dans ce journal, le décès ce vendredi dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, du préfet d'Abidjan, M. Bamba Souleymane, des suites d'une maladie. Pour rappel, c'est le 6 janvier 2021 que Bamba Souleymane, préfet hors grade, a été nommé à la préfecture d'Abidjan en remplacement de Vincent Tobi, démissionnaire. Il était auparavant préfet de la région du Nzi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et toujours dans l'actualité nationale, une nouvelle usine de transformation du caoutchouc naturel verra le jour à Soubré, annonce faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable. À coût de réalisation de cette usine, 17 milliards de francs CFA pour une capacité de 60 000 tonnes de caoutchouc sec par an. Elle va générer 600 emplois directs. La mise en service est prévue pour novembre 2022. C'est ce que nous dit Noël Niagno. Producteur de caoutchouc naturel des zones de Soubré, Guiglo, Mandaloa, Issia et Gagnoa, une usine est en construction à Soubré pour la valorisation de vos productions. Elle sera opérationnelle dès novembre 2022. Sa singularité: c'est une usine qui aura une capacité initiale à 10 tonnes. Cette capacité aura la possibilité, c'est intégré dans le layout de l'usine,
on est dans les 64 hectares que l'on a achetés, on aura la capacité d'augmenter cette capacité à 20 tonnes. Ça veut dire que dans un premier temps, on va commencer par une production annuelle de 60 000 tonnes. On aura la possibilité d'augmenter cette capacité de 60 à 120 000 tonnes par an. C'est considérable. Ça en fera la plus grosse usine de rémilling d'Afrique. Très bien. Donc le site s'étend sur 64 hectares. En plus de ces performances, cette usine va offrir 600 emplois directs. Voilà la somme des motivations de la présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour sa première sortie, pour mieux se scotcher avec le caoutchouc. De 1960 à 1980, vous avez construit 5 usines, puis vous avez procédé à leur extension de 2010 à 2019. Par ailleurs, en plus de ces importants investissements, vous avez focalisé l'approvisionnement de vos usines sur la production des planteurs privés à près de 85%. Je voudrais vous réaffirmer l'engagement du gouvernement à vous soutenir dans votre politique de contribution croissante au processus de développement de la filière EVA. Coût de réalisation de cette usine du groupe SAPH, plus de 17 milliards de francs CFA avec des compétences exclusivement nationales. La capacité de transformation de la Côte d'Ivoire est de 640 000 tonnes. Une capacité insuffisante face à l'augmentation des productions villageoises. Ces productions sont à mettre à l'actif des 164 000 planteurs pour une superficie exploitée de 580 000 hectares. Sur le tableau des performances de la filière EVA, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang africain et le 4e au plan mondial. À suivre dans un instant l'évolution de la maladie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 9 avril 2021 114 nouveaux cas de Covid-19 sur 4155 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 439 guéris et 2 décès. À la date du 9 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 089 cas confirmés, dont 44 197 personnes guéries, 260 décès et 632 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 548 998. Le 7 avril, 872 personnes ont été vaccinées, soit un total de 60 823 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est, rappelons-le, gratuite et volontaire. Un mot de culture dans cette édition, la finale du meilleur groupe de balafon du festival Djegele, Festival international de balafon de Boundiali, a eu lieu hier, jeudi dernier, au stade de Boundiali. 7 groupes étaient en compétition, c'est ce que nous dit Issa Chonan-Yeo dans ce reportage. Chorégraphie, créativité, engagement et vivacité des danseurs. Tout cela dans une orchestration musicale bien appropriée. Ce sont là quelques atouts du succès de Djeboloy de Tironyaladougou, meilleur groupe de balafon de la 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon à Boundiali. C'est un meilleur prix qu'on va s'améliorer de plus pour aller au devant. En tout cas, pour ne pas rester seulement à Boundiali, on a dans notre pays aussi. C'est mon souhait. Faire connaître le Djeboloy. Arriver au village, à Tironyaladougou, avec le mien, on va fêter, on va danser. On va faire une artistique pour ça. La 2e et 3e place sont revenus respectivement au Wombeignon de Sorozana, de Tarato et le Poyi de Kara de Boundiali. Dans cette finale du concours du meilleur groupe de balafon où 7 ensembles artistiques étaient en compétition. Ce festival Djegele consacre le dialogue des cultures selon les professionnels des arts. L'Afrique a une culture à montrer. L'Afrique a des valeurs. Et aujourd'hui, ce que nous venons de voir témoigne de la qualité exceptionnelle de la culture africaine. Au Sénégal aussi, nous avons des ethnies qui jouent
au balafon. Et il serait bien qu'à travers la culture, qu'ils puissent avoir une connexion de la sous-région, j'allais même dire de la CEDEAO, pour permettre de développer, au-delà donc de la culture, promouvoir donc le développement. Le djegele, c'est-à-dire le balafon, c'est un instrument qui, comme vous le savez, a une dimension mythique et même métaphysique et qui aujourd'hui est assumé, transmis, remasterisé par de nouvelles générations. Donc ça aussi, c'est un point qui pour moi est très encourageant. Après la finale du meilleur groupe de balafon, place à celle du meilleur danseur, prévue ce vendredi. Les populations auront également droit à un concert des meilleurs groupes de balafon d'ici et d'ailleurs. Félicitations donc au Djeboloy de Toro, désigné meilleur groupe balafon à l'issue de ce festival. Et on change de registre cette fois pour parler de religion. Les élèves et étudiants musulmans sensibilisés à la paix et à la cohésion sociale, une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Objectif, inculquer à la jeunesse musulmane les valeurs de tolérance et de paix de l'islam. Geneba Ouattara. La reconstruction d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Quelle contribution de l'AMC? C'est autour de ce thème que se déroule la 17e édition du CEREFIS, séminaire régional de formation islamique à Bouaké, une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les capacités des membres de l'AMC pour une meilleure culture religieuse. Les participants auront pour une formation islamique d'abord et ensuite une formation managériale. Nous sommes dans un monde de lobbying, dans un monde de leadership, donc ils seront bien formés académiquement, managérialement, mais aussi islamiquement. C'est important pour nous en tant qu'élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire de contribuer à la paix, à la cohésion sociale de notre pays. Le professeur Yaya Karamoko, le conférencier, a invité la jeunesse musulmane à être des acteurs de paix, gage d'une stabilité sociale. Parrain de la rencontre, le directeur général de la RTI Fosseni Damele et ancien dirigeant de l'AMC. Son représentant a encouragé les participants à faire bon usage de la formation reçue et exprimer l'engagement du groupe RTI à soutenir les initiatives de jeunesse. Avoir une assise spirituelle depuis la jeunesse est un puissant facteur de réussite et de succès. Vous avez donc le soutien et les encouragements du directeur général de la RTI. Le CEREFIS est une rencontre de l'AMC organisée pendant les congés de Pâques pour former les jeunes musulmans aux valeurs de fraternité, de l'humilité et du civisme. Dans l'actualité internationale, au Bénin, le dimanche 11 avril, dans quelques jours seulement, les 5,5 millions d'électeurs béninois voteront pour la présidentielle. Ils auront le choix entre 3 candidatures, celle du président sortant Patrice Talon et celle de 2 opposants. Il s'agit de l'ancien ministre Alassane Soumamou du parti d'opposition Force Kori pour un Bénin émergent et d'une figure dissidente parmi les opposants, Corentin Koué. La campagne électorale s'achève ce vendredi à minuit. Ce scrutin désignera le président et le vice-président du Bénin. Les candidats ont sillonné avec leurs colustiers tout le pays avec pour objectif expliquer leur projet de société. Nos envoyés spéciaux à Cotonou, Michel Digré et Barnabé Conan, les ont suivis. Reportage. Les 3 candidats à la présidentielle béninoise sont en campagne électorale. En l'absence des poids lourds de l'opposition, dont les candidatures ont été rejetées par la commission électorale, le président sortant Patrice Talon a en face de lui 2 adversaires qui tenteront de ravir le fauteuil présidentiel. Corentin Koué, dissident de l'opposition, et son colistier Irénée Agossa mettent au cœur de leur projet de société l'insertion professionnelle des jeunes. Nous allons créer partout ce que nous appelons les pépinières d'entreprise. Ces pépinières d'entreprise vont vous permettre de mutualiser vos efforts, de mutualiser tout ce qui concerne les charges d'entreprise et vous permettre d'intégrer progressivement le monde des entreprises. Le Bénin est un pays de plein emploi. Taxé de faire valoir, l'ancien ministre Alassane Soumamou et son colistier Paul Oumpe ont décidé de s'inscrire résolument dans le processus électoral. Nous sommes engagés dans un processus irréversible. Depuis notre absence aux élections législatives en 2019, nous avons juré, 1, de défendre la force Kori pour un Bénin émergent. Elle ne doit pas disparaître, elle est là.
2. Nous participerons à toutes les élections qui vont suivre. Nous avons été reçus avec enthousiasme. Nous avons donné des instructions claires. Une mission, des moyens. Le ticket Patrice Talon Chabitalata veut renouveler le bail de confiance entre le pouvoir et le peuple avec en ligne de mire le développement des infrastructures. Il n'y aura plus une seule commune au Bénin où le bitume n'ira. Ça y est, c'est fini maintenant. Notre misère, notre souffrance pour aller d'une région à l'autre. Pendant les 5 années à venir, nous allons terminer le job en ce qui concerne le bitume, le goudron, pour aller dans toutes les communes du Bénin. Autant l'industrie ne s'arrêtera point, autant l'asphaltage et l'assainissement gagneront d'assa en grande envergure. La campagne électorale s'achève ce vendredi. Toutefois, le talon d'Achille de cette présidentielle pourrait être le taux de participation, avec l'absence des figures significatives de l'opposition à ce scrutin. Et c'est sur cette information en rapport avec la présidentielle au Bénin que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.